Salut à tous, c'est Pika, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui, ou simplement aujourd'hui, c'est pas une vidéo réaction, c'est simplement, j'ai un petit peu parlé de l'avenir sur ma chaîne YouTube, de l'avenir de Rocket League pour moi et de FIFA au préalable. Donc, toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais simplement vous dire que sur YouTube, il y aura toujours des vidéos réactions, ne vous inquiétez pas. Ça fait presque un an que j'en fais, presque un an, hein, presque un an. Ça fait assez long, j'ai pas vu le temps passer pour être honnête. Et il y aura toujours des vidéos réactions, mais un peu moins ces temps-ci, parce que vu que j'ai fait mon opération de la vue il y a environ 2 semaines et demie, donc le 14 mars, j'avais fait mon opération de la vue. Ma vue est revenue à la normale, comme vous pouvez le constater. Et en fait, par rapport aux vidéos, j'ai pas pu trop faire de vidéos réaction ni rien. J'ai dû porter des lunettes que vous avez pu voir sur les vidéos réactions. C'est tout à fait logique. Voilà. Et par rapport à ça, il y aura d'autres vidéos par rapport à Rocket, mais sur Rocket, il y aura, je pense, un peu moins de clips. Je m'entraîne beaucoup à jouer à Rocket pour essayer de travailler sur mes performances, etc. Mais comme Rocket devient mort de chez mort, pour être honnête, Rocket, on va pas se mentir, ça devient mort en ce moment. Sur TikTok, ils disent tout ça en mode Rocket, ils ont plus assez d'idées, de performances pour équilibrer le jeu, niveau des bugs, euh, des, euh, des cheats, enfin pas des cheats, mais des toxiques, des smurfs, etc. Rocket League avait prévu de faire une mise à jour pour un peu contrer et bloquer les Smurfs qui jouent avec d'autres comptes, etc. Mais hélas, ça n'a pas été le cas parce qu'il y a beaucoup plus de Smurfs que d'habitude. Mais bon, après, c'est Rocket. Epic Games a été racheté par Rocket League il y a très très peu de temps, il y a 5-6 ans, je crois. Parce qu'en 2015, Rocket League coûtait 20 € et 2-3 ans après, il était gratuit. C'est ça que plutôt j'ai pas compris. Ensuite, il s'agit de Rocket League, c'est pour moi, c'est un de mes jeux préférés Rocket League. Malgré que je rage beaucoup, je pète beaucoup les plombs sur ce jeu, mais néanmoins, c'est mon jeu préféré dans le top 3, je dirais, ouais, dans le top 3, donc, ou top 2, top 3, ouais, un truc comme ça. Et pourquoi top 3? Parce que dans le top 3, j'ai 3 jeux préférés, c'est déjà dans un premier temps Rocket League, ensuite c'est FIFA, et ensuite GTA. Bon, GTA pour le RP, parce que j'aime beaucoup jouer des rôles, etc. Donc si vous avez des serveurs GTA RP en mode vraiment chill, tranquille, sans prise de tête, rien, faites-moi savoir dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup. Et n'hésitez vraiment pas à partager le lien Discord dans les commentaires, peut-être qu'il y en a qui vont rejoindre, etc. C'est peut-être pas moi, mais forcément d'autres personnes qui peuvent aussi en rechercher, mais qui sont pas forcément à l'aise d'en rechercher sur les sites comme Facebook ou quoi. Donc si vous avez un serveur GTA RP, donc sur PC, parce que moi je suis pas sur PC, les commentaires sont là, n'hésiteront pas à les publier le lien et moi je checkerai si ça peut me plaire ou pas. Et si vous voyez un mec s'appeler Picanix qui rejoint le serveur, c'est forcément que j'ai choisi votre serveur RP à vous. Donc voilà, vous avez juste à mettre ça dans les commentaires et moi ça ferait super plaisir de un petit peu découvrir toutes sortes de serveurs, peu importe, on s'en fout, je suis là pour prendre du plaisir à jouer, etc. Et en parlant de Rocket League et FIFA, Rocket League, je vais finir un petit peu avec ça, c'est que Rocket League, comme je vous ai dit avant, Rocket League, ça commence vraiment à être limite la fin du jeu parce qu'ils n'ont pas tellement d'idées de récompenses niveau du tournoi, niveau du Rocket Pass et niveau des idées de skins de voiture ou quoi, et de voitures, skins de voiture et de voitures en globalité. Parce qu'il y a tout le temps les mêmes voitures, il y a toujours la Fennec, la Otan, la Dominus, la Red Dog ou je sais pas quoi, enfin bref, il y a plein de noms de voitures. Enfin bref. Car comme vous constatez, il y a 2 saisons en arrière, je crois que c'est ça, saison 12, saison 13, il me semble, il y a eu des skins e-sport qui ont été, bon ça fait déjà quelques temps quand même, quelques saisons en arrière, qui ont été mis en place par rapport au RLCS, au Major, etc. C'est ce qui nous a un peu sauvé, on va dire, des skins qu'on reçoit d'habitude sur Rocket League, honnêtement. Et il y en avait un qui m'a un peu surpris, c'était le skin la Vitality, en mode jaune et violet en mode comme c'était des taches d'encre ou quoi, mais il y a aussi un skin qui m'a un peu perturbé, c'était quand Fury l'a fait une vidéo dessus ou limite quand il a réagi au skin dans le Rocket Pass, le mec on dit que il s'était vidé les coronas sur la voiture avec un skin complètement dégueulasse. Donc voilà. Mais ensuite, ce qui est du futur de Rocket League pour ma chaîne YouTube, je pense qu'il y aura de moins en moins de vidéos sur Rocket parce que je trouve que Rocket League perd un peu de performance niveau des joueurs.
surtout au niveau de la jouabilité des Smurfs, des récompenses de tournois, etc. Parce que les tournois c'est toujours les mêmes, mais les récompenses de tournois sont devenues à chier comparé aux saisons dernières, il y a 5-6 saisons en arrière, où les récompenses étaient vraiment des bangers, des trucs de taré. Maintenant ça devient complètement de la merde pour être honnête, et franchement je trouve que Rocket League perd un peu de sa valeur. Donc voilà. Ensuite nous allons passer, et je vais un peu vous parler de FIFA. Et oui, FIFA. J'ai commencé FIFA, c'était FIFA 12 je crois, ou FIFA 11 il me semble. Ça a commencé par là. Ça fait depuis plus de 23 ans maintenant que FIFA est sorti. Oui, ça fait plus de 20 ans, plutôt, pardon, excusez-moi, pas 23 ans, mais 20 ans que FIFA est sorti. Ça a commencé par FIFA 17 ou FIFA 12 ou 11, je crois, ou FIFA 9, jusqu'à FIFA 23. Et ensuite, FIFA 23 s'est transformé en FC 24. Alors pourquoi? À ce qui paraît, c'était un problème on va dire de concurrence avec eSport FIFA, donc la fédération de FIFA, et FC, donc IFC. Bon, à ce qui paraît, c'était un souci d'argent que par rapport à ça, FC24 proposait à EA Canada et EA Roumanie, parce qu'en fait, le FC24 a été créé par EA Canada et EA Roumanie. Donc, ce jeu a été fait par des Roumains. Donc, au niveau des plugins, les Roumains savent pas jouer, savent pas vraiment faire des plugins. Et le EA Canada, c'est eux qui ont un peu je pense mis le FC dedans, je suppose, hein. Après, je sais pas. Mais le prochain FIFA, ça sera bien sûr FIFA 25. Et ça a été dit, c'est un projet, un grand projet qui veulent revaloriser et un peu faire la concurrence à FC 24 ou FC tout court. Donc, je vais vous mettre à l'écran un peu la recherche. J'ai écrit prochain jeu FIFA 25. Donc, je vais vous montrer tout ça à l'écran maintenant. Voilà, vous avez l'écran juste devant vous. Alors, détail du projet, nom du jeu FIFA 25. Date de sortie hiver 2024. Date de sortie hiver 2024. Donc, il se peut qu'en hiver de cette année 2024, nous aurons plus en détail sur le projet de FIFA 25. Particularité, il s'annonce comme l'un des plus gros projets de l'histoire du jeu vidéo. Particularité, il s'annonce comme l'un des plus gros projets de l'histoire du jeu vidéo. Attention. Le prochain jeu FIFA 25 est en cours de développement par FIFA Football Federation. Donc le FIFA qu'on connaissait tous depuis FIFA 09 je crois. Il est prévu que pour rivaliser avec eSport FC, donc le FC 24 normalement devait s'appeler FIFA, mais en raison d'une jalousie ou je sais pas quoi par rapport à l'argent, plus de 120 millions ou je sais pas combien, donc ça a été un petit peu rivalisé. Rivalisé avec EFC, voilà. Et d'autres créateurs du jeu de football. La date de sortie est fixée à l'hiver 2024, donc cette année. Ce projet s'annonce comme l'un des plus grands de l'histoire du jeu vidéo. Les amateurs de jeux de football peuvent s'attendre à des moments passionnants dans les années à venir. D'où FC 24 qui va passer de nouveau, qui va redevenir FIFA 25, le FIFA qu'on connaissait tous depuis 20 ans. Voilà. Donc franchement c'est vraiment pas mal comme truc. Et honnêtement, on va débattre là-dessus. Alors oui, comme je dis, on va débattre là-dessus. C'est que moi, je pense que, honnêtement, le FIFA 25, je pense que ça peut nous donner du renouveau, entre parenthèses, et ça peut nous donner un petit peu de chance et un peu d'espoir de retrouver vraiment FIFA comme on l'était il y a des années par rapport à FC 24, parce que FC 24, comme je l'ai dit, c'était écrit. Là, en fait, FIFA est en train de rivaliser avec eSport FC, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur FC 24, niveau des bugs, des plugins, ou des plugins, je sais pas comment ça se dit, surtout des plugins je crois, par rapport aux fautes, à la jouabilité et niveau des arbitres, etc. C'est totalement pas logique ce jeu. Déjà dans un premier temps c'est pas logique parce qu'il y a 3 faits ou plusieurs faits. Le premier fait c'est que maintenant tu peux dans le club pro tu peux mettre des filles, tu peux jouer à une fille maintenant. En deux, maintenant tu peux mettre n'importe quel personnage, que ce soit tu peux contrôler ton personnage ou tu peux contrôler tous les joueurs. Mais le problème c'est que tu peux limite maintenant mettre un mode accéléré, genre tu fais améliorer ton perso au fur et à mesure du temps, il est mis en niveau 82 jusqu'à je sais pas combien et il devient un peu plus puissant. Mais le problème c'est pas ça, c'est que le problème c'est que en club pro, le problème c'est que maintenant tu peux mettre des filles, tu peux jouer une fille là-dedans et maintenant quand tu joues à FC24, tu as automatiquement maintenant soit un mec, soit une fille en tant qu'arbitre. Et le seul bémol, c'est que dans ce jeu-là, quand tu fais une faute, un mec, tu pousses juste comme ça, un coup d'épaule, le mec, il se casse la gueule alors qu'il n'y a presque rien. Ou sinon, tu as des fautes, mais il n'y a presque rien.
Ou sinon, des fois, tu as des hors-jeux qui ne sont même pas comptabilisés, et des fois, tu demandes là où il y a hors-jeu alors qu'il n'y en a pas. Et bah, en fait, c'est ça le problème, c'est ça le problème de ce jeu, en fait. Il y a trop de trucs qui changent, c'est ça le problème. Mais par contre, quand c'est toi qui fais une faute, il y a faute. Mais quand c'est le mec qui fait la même faute que toi, il n'y a rien. Je pense que dans ce jeu-là, il y a quand même un petit favoritisme dans l'équipe ou dans le jeu, tu vois. Donc voilà. Et c'est pour cela que moi ça me dérange pas du tout honnêtement, même si maintenant je me suis rendu habitué. Mais pour dire entre parenthèses que si le jour où Rocket League ne sera presque plus joué par des millions de personnes, hélas je serai dans le contraint de restreindre un peu et de jouer de moins en moins à Rocket League, mais de passer à FIFA, parce que c'est quand même un de mes jeux préférés, c'est vraiment un de mes tout premiers jeux préférés auxquels j'ai joué avant Rocket League, et bien sûr après FIFA ça sera bien sûr GTA RP, où je ferai sûrement des petits lives ou des petites vidéos sur GTA RP, donc voilà. Mais en tout cas, comme j'ai dit au début de vidéo, n'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez des serveurs Discord de GTA RP sur PC, ça m'intéresserait beaucoup, et tout ça, faudra me mettre en bio, enfin en bio, dans les commentaires, avec le lien du Discord, et sûrement que je rejoindrai pour un petit peu plus en détail. Je sais qu'il y aura certaines whitelists je crois, mais en ce moment il y a beaucoup de GTA RP, mais par rapport aux heures de jeu que tu as fait dessus, ce que je trouve vraiment con. Mais bon, après chaque serveur a son règlement, et on peut que et respecter ça, donc voilà. Mais honnêtement, en fait je pense que les heures de jeu c'est par rapport aussi la personne, ça fait longtemps qu'elle joue, est-ce que la personne respecte bien ça, etc. Mais bon, ça devient quand même en con, c'est qu'un jeu vidéo, on joue un rôle, mais bon, il n'y a pas de souci pour ça. Donc bref, merci d'avoir vu la vidéo, et oui, c'est la fin de cette vidéo, ça fait déjà plus de 11 minutes que la vidéo est en train de tourner. Enfin bref, voilà, passez une très bonne soirée, ou très bonne journée. Prenez soin de vous, c'est plus important, amis, famille et santé, et ne vous inquiétez pas que les vidéos réactions vont arriver. Faut juste me laisser un petit peu de temps, que je reprenne un peu mes esprits depuis l'opération, et c'est tout bon. Sur ce, gros bisous, bye bye, prenez soin de vous, ciao ciao.